Bonjour tout le monde, content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, de retour pour vous servir, pour vraiment partager mon expérience avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance qui va consister sur les jambes, précisément l'arrière-cuisse, qui est une partie très importante sur le groupe musculaire. Comme on dit, c'est le muscle le plus long, mais il joue un rôle vraiment important. Je vais vous parler un petit peu de ce muscle avant de procéder sur la séance. Parce que j'ai déjà eu, surtout sur Facebook, des gens qui me posaient la question comme quoi qu'ils n'arrivaient pas. Pourtant, ils font du squat, ils travaillent leurs jambes d'une autre manière, avec d'autres machines, mais ils n'arrivent pas à avoir la masse musculaire qu'il veut sur l'arrière-cuisse et la puissance qu'il veut. Et mon point de vue dans tout ça, je vais vous le dire avant de commencer la séance, c'est parce que ce muscle-là, il est un petit peu spécial. Quand on fait le squat, dans n'importe d'ailleurs quel mouvement, il y a toujours un muscle principal visé. Et il y a toujours des muscles secondaires. Et l'arrière-cuisse en général, c'est le muscle secondaire quand on fait le squat ou quand on fait la presse. Mais avec cette machine-là que je vais vous présenter aujourd'hui, l'arrière-cuisse sera vraiment ciblé aujourd'hui. Et je vais vous donner une technique, et je précise une technique de bien musculer l'arrière de la cuisse, prendre de la masse musculaire et brûler les graisses. Bien sûr, ça sera étape par étape, mais je vais vous donner cette technique aujourd'hui et dès maintenant commencer à l'appliquer. Et je vous donne 1 mois et demi pour vraiment avoir le premier ressenti musculaire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez toucher le premier développement musculaire dans cette partie de l'arrière-cuisse. Comme je dis, il y a autre chose que j'aimerais apprendre aux gens aussi. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. On a cette poche d'air ici qui nous permet vraiment de faire les pas. Encore juste pour vous dire que cette partie-là, elle est hyper importante dans ce groupe musculaire. On a une poche d'air ici qui nous permet vraiment de faire des sprints, de faire nos pas, etc. Et si vous voulez bien tester, écoutez votre corps, précisément votre jambe, et faites un pas. Si vous faites un pas, vous allez sentir que ça se déclenche derrière pour que vous faites le pas, pas sur les quadrilles. Ça se déclenche ici. Donc encore une fois, c'était juste pour apporter cette précision par rapport à cette partie du corps, à cette partie, si vous voulez bien, de ce groupe musculaire. Et comme on dit, on travaille l'arrière-cuisse, mais forcément le groupe musculaire, le muscle secondaire, ça sera les fessiers. C'est 2 muscles différents. Ça, c'est le muscle le plus long du corps. Ça, c'est le plus grand muscle du corps, les fessiers. Mais ils sont liés. Donc, à chaque fois on fait le travail de l'arrière des cuisses, on a les fessiers qui bossent. C'est pour ça qu'on va rajouter vraiment une petite séquence avant ça. Donc, pour commencer la séance aujourd'hui, je vous explique donc, si vous faites votre sport dans une salle, si vous avez cette machine qui est vraiment spécialisée pour l'arrière-cuisse, utilisez-le. Avec cette technique que je vais vous donner aujourd'hui, qui va consister à un échauffement, comme je le dis, c'est important, n'oubliez jamais de faire un échauffement, préparez le corps pour qu'il puisse s'adapter. Faites un échauffement aussi qui répond à l'objectif de la séance que vous allez faire. Ça veut dire, avec cette séance, vous pouvez faire un échauffement des semi-squats, des fentes, où vous utilisez l'escalier électrique, comme je dis tout le temps. Et après l'échauffement, vous venez sur cette machine. Steve, tu peux te rapprocher s'il te plaît? Vous venez sur cette machine, prenez un poids que vous maîtrisez, encore une fois. Prenez vraiment un poids que vous maîtrisez, parce qu'avec cette séance, je cherche vraiment pas la pression. Je ne cherche pas la puissance, je cherche juste à pousser les muscles sans faire pression. Donc ce qui veut dire, toujours c'est au-delà de 10 que vous allez avoir le ressenti, quelle que soit votre capacité physique que vous avez. Donc, par exemple, je donne un exemple et je rappelle encore une fois, je donne juste des exemples. Moi, ce qui m'importe, c'est l'objectif de la séance et le principe, comment on le fait. Donc, vous utilisez une machine comme ça, prenez un poids léger. Si vous 50 kg par exemple, c'est le poids que vous maîtrisez, essayez de faire 2 reps après l'échauffement que j'ai déjà recommandé. Vous faites 2 séries avec 41, 45 par exemple, avant de commencer vraiment, avant d'être
vraiment en corps de séance, vous faites 2 reps. Minimum de 10, entre 10 et 15, histoire vraiment de remettre encore ce groupe, cette partie du groupe musculaire en route pour pouvoir vraiment faire votre séance. Et encore une fois, prenez un poids que vous maîtrisez. Par exemple, moi, je prends 50 kg. C'est le poids que je maîtrise. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse à partir de 15 pour pouvoir avoir le ressenti. C'est ce que je cherche dans cette séance. Prenez un poids que vous maîtrisez et à partir de là, faites 20 reps. L'exemple que je donne, c'est ça. 50 kg, 20 reps. Vous faites 20 reps. Vous avez 30 secondes de récupération. Vous revenez, vous refaites encore 20 reps avec le même poids. Toujours le même poids. Le poids, ça ne va pas changer. On va jouer sur les nombres de reps, le chiffre qui va remplacer vraiment le poids. Sauf que on n'aura pas la pression comme on a sur la séance de jambes que j'ai fait avec pression. La pression, on l'aura toujours à la fin. Donc, on va pousser les fibres, on va les aider, on va les pousser à sortir, à se détacher sans faire pression. Vous faites une rep de 20 avec 50 kg, 30 secondes de récup, vous revenez faire une rep de 20, 30 secondes de récup, vous revenez, vous faites une rep de 25, toujours avec le même poids. Vous aurez 45 secondes de récup. Pourquoi 45 secondes? C'est juste un piège psychologique. Ça permet juste le pratiquant d'être toujours motivé et ça revient au même. Vous aurez 30% de récup. Sauf que là, on dit 45% parce qu'on a poussé, on est un petit peu loin de l'effort qu'on vient de faire. Donc, vous faites encore une rep de 25, comme je viens de dire. 45 secondes de récup, vous refaites encore une série de 25. Ce qui vous fera 4 séries. Et je vous garantis, en 4 séries, vous respectez les techniques que j'ai données, l'échauffement, et vous aurez vraiment les premiers ressentis. Vous vraiment gonflez l'intérieur et l'arrière cuisse. Je précise, l'arrière cuisse et l'intérieur cuisse. C'est pas compliqué à comprendre, mais quand vous allez la pratiquer, cette séance, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et certes, il y aura des variations, parce qu'après avoir pris une masse musculaire, il y a une façon aussi de le stabiliser. Mais comme j'ai dit au début, une séance se fixe par un objectif. C'est plus facile d'avoir un objectif que de mettre plusieurs objectifs en même temps. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vraiment prendre de la masse musculaire sans faire pression sur l'arrière-cuisse et l'intérieur-cuisse. Et prochainement, quand je verrai vraiment que c'est acquis, faites-le et vous me direz votre ressenti, comment vous l'avez vécu. Quand je verrai vraiment que c'est acquis, je mettrai la variation qu'il faut. Et je vais demander à mon pote Gary qui va vous mettre un exemple. Pourquoi? Parce que je vois des fois des erreurs par rapport à cette position. Parce que les gens, ils croient vraiment que c'est le dos qui fait pousser le poids sur l'arrière-cuisse. Alors que c'est faux. Je vais vous montrer pourquoi. Vas-y Gary, mets un poids léger, c'est juste un exemple. Vas-y, allonge-toi. Première chose à faire, c'est de respecter le positionnement de l'appareil. Donc l'appareil, si vous voyez bien, ça fait genre un semi-arc quoi. Donc il y a la partie du haut du corps à partir de là qui penche derrière. Ce qui veut dire on doit être comme ça, contracter les omoplates, ce qui veut dire plus facilement la poitrine ouverte. Et les quadris bien posés sur la housse. Il faut. Je vois des gens qui essayent de pousser, ils cambrent vraiment le dos pour ça. Franchement, c'est pas le dos qu'on travaille. Là, le but de cet exercice, c'est vraiment travailler l'arrière-cuisse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une position à respecter pour pouvoir avoir le ressenti. Donc, vas-y, fais quelques reps. Tu regardes devant, comme ça, pour garder le cou tout droit, éviter de le basculer trop. Donc, vous restez comme ça. Et si vous gardez le cou droit, la colonne vertébrale va suivre. Donc, c'est hyper important de gérer ici la hauteur au niveau du cou. Et l'arrêt, vous poussez, c'est pas le dos qui fait pousser vraiment l'exercice, c'est les quadris. Le déclenchement, ça vient de là et les mollets complètent le reste du mouvement. Donc, concentrez-vous surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de vraiment cambrer le dos.
restez en poitrine ouverte devant. Posez bien les quadris sur la housse et poussez sur les quadris, les fessiers et les mollets. Donc c'est ces trois parties-là qui font le mouvement. Le déclenchement, encore une fois, vient sur les quadris. Le mollet complète le mouvement et les fessiers, c'est les fessiers qui réceptionnent pour qu'on puisse bosser là. Donc encore une fois, c'était ça. S'il y a vraiment des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous et je suis vraiment content de partager mon expérience avec vous et le meilleur reste à venir. Je vais vous parler d'autres choses, d'autres domaines qui sont pas pas parmi les domaines que je maîtrise, juste pour vous apporter plus de précision, pour vous apprendre, comme je dis, pourquoi vous êtes là. Faire du sport, tout le monde le sache, on peut dire ça, parce qu'il y a tellement de bonnes vidéos qui nous apprennent à faire tout ça. Et je suis en train de préparer des séquences avec un de mes formateurs et quelques-uns parmi mes tuteurs que j'ai eus pendant ma formation. Donc qui vont nous parler des choses qui sont vraiment différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Comme on dit, on ne peut pas maîtriser tout. Le sport est tellement vaste, donc on ne peut pas maîtriser tout. Encore une fois, merci beaucoup pour la confiance, pour la considération et je ferai de mon mieux pour vous servir. Merci à toi Gary, content de te retrouver et de faire l'exemple. Donc merci à tout le monde. Je n'ai pas oublié pour parler vraiment de faire du sport et être sportif. Donc parfois on est vraiment pris par le temps, par le manque de temps, mais j'y reviendrai prochainement et c'est important. Merci beaucoup, Gone Away.